Je veux remercier Pasteur Esther qui a pensé à mon humble personne pour m'inviter à prendre la parole dans la congrégation de Béthanie. Je crois avoir visité Béthanie une ou deux fois dans le passé, mais j'ai appris qu'on n'est plus là où l'on était, qu'on est à la recherche d'un local. J'ai inscrit cette démarche dans mes prières et j'espère que très bientôt le Seigneur permettra à cette congrégation de trouver un local où ses enfants pourront se réunir et l'adorer. Bien évidemment, euh, les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons ne nous permettent pas de nous retrouver dans un temple comme cela se doit, ce que j'ai toujours préféré aussi. Mais le temps viendra où le Seigneur arrangera toutes choses et il permettra à ses enfants de Béthanie de se retrouver dans un local. Comme je l'ai souligné à Pasteur Esther, prêcher sur le Zoom, c'est pas mon premier choix. Comme c'est ce qui est de mise, c'est ce qui est exigé pour le moment, je n'ai pas d'autre choix, mais si j'avais le choix, ce ne serait pas le premier. Je veux remercier tous ceux-là qui m'ont souhaité la bienvenue. Et je souhaite que votre présence sur cette plateforme soit une source de bénédiction pour votre âme au cours de cette journée de sabbat. Ce matin, je voudrais donner comme titre à notre entretien « L'homme de la seconde chance ». L'homme de la seconde chance. J'aimerais vous présenter un personnage que j'aime particulièrement. Je dirais que ce n'est pas un personnage qui occupe le premier plan dans la Bible, mais c'est un personnage extrêmement intéressant qui a beaucoup à nous apporter, surtout dans la manière dont nous gérons nos relations les uns avec les autres. C'est un personnage qui a marqué son histoire, son temps, qui a laissé une place dans le Nouveau Testament au sein de la première Église chrétienne en nous donnant un message fort. Quel est le prix d'une personne? Comment est-ce que nous devons traiter les autres? En particulier, quel intérêt devons-nous avoir pour celui qui est le plus faible? Celui ou celle qui passe par un moment de difficulté. Celui peut-être qui a échoué. Ouvrons la Bible dans Acte 15. Acte 15. Et nous lirons les versets 36 à 41. Acte 15, versets 36 à 41. Il dit ceci. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes
où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Verset 37, Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés dans la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Verset 39, ce dissentiment, retenez bien ce mot, ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Prions Dieu. Notre Père et notre Seigneur, tu nous as convoqués en cette journée de sabbat et tu veux nous parler. Nous ne voulons entendre aucune autre voix que la tienne, ô Dieu. Parle-nous. Parle-nous. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. C'est l'histoire de Paul et de Barnabas et d'un jeune homme nommé Jean-Marc. C'est une histoire intéressante et l'on se demande même pourquoi elle est relatée dans la Bible. C'est certain que beaucoup de ceux-là qui m'écoutent ce matin souhaiteraient entendre parler des vaccins, du coronavirus, de la marque de la bête. En effet, c'est l'histoire d'une dispute entre deux géants de la foi, Paul et Barnabas. Alors, on aurait aimé que Luc raconte, entre autres choses, alors autre chose, mais non une dispute. Quand même, parce que chacun sait qu'au sein du peuple de Dieu, il n'y a jamais de dispute. C'est vrai? Dans les comités d'église, il n'y a jamais de dispute. Dans les commissions de nomination, il n'y a jamais de dispute. C'est vrai? Tout est harmonieux. Tout le monde s'aime. Tout le monde se respecte. C'est l'idéal. Mais nous sommes en marche vers l'idéal et parfois il y a des disputes. Et ici, dans ce passage, nous avons l'histoire d'une dispute entre deux géants de la foi, Paul et Barnabas. Qui va céder? Qui a raison et qui a tort? Pourquoi se disputent-ils? On a l'impression, dès le début de ce passage, qu'aucun d'eux ne veut céder. Et finalement, la dispute s'achève dans la rupture. Rupture de la première équipe d'évangélisation
Rupture entre deux hommes de Dieu qui avaient cheminé déjà plusieurs années ensemble. Ensemble, ils ont prêché l'évangile. Et cette fois, ils décident de se séparer. Évidemment, dès ce moment-là, Barnabas disparaît des chroniques de l'Église. En se séparant de Paul, c'est comme s'il avait dit au revoir à l'histoire. Bien entendu, pour ceux qui estiment que la célébrité est très importante, surtout pour ceux-là qui pensent qu'occuper la première place, être toujours à l'avant-garde, est très important, Barnabas avait mal fixé son choix pour eux, puisqu'il a disparu, puisqu'on ne parle plus de lui. Fini pour lui. On parlera de Paul. Et Paul deviendra le personnage numéro 1 de l'Église chrétienne. Et Barnabas, il a disparu. Est-ce que vraiment cela valait la peine? Est-ce qu'il a bien choisi son sujet de dispute? Est-ce qu'il n'a pas pris trop de risques? Il a choisi de prendre parti pour un jeune homme. Le jeune homme, surnommé Marc, qui faisait partie de l'équipe d'évangélisation avec Paul, Barnabas et autres. Marc était un jeune converti. Alors que l'équipe devait partir pour un voyage missionnaire, et c'était un voyage assez risqué, Marc regardait de loin ce qui attendait l'équipe et il dit, moi, je suis trop jeune, je n'ai rien encore réalisé dans ma vie, je vous abandonne, c'est trop dangereux, je ne peux plus vous accompagner. J'ai peur, c'est trop dangereux. Laissez-moi rentrer à la maison, je ne veux pas mourir, je suis trop jeune. Maintenant que Marc a abandonné l'équipe, l'équipe a continué quand même son travail. Et après un certain temps, Marc a réalisé que c'était une erreur de sa part d'avoir abandonné l'équipe. Il est revenu. Et il a demandé qu'on le reprenne dans l'équipe. Paul n'est pas d'accord. Paul a dit, puisque vous nous avez abandonnés une fois, rien ne garantit que vous n'allez pas encore nous abandonner. Mais il faut retenir que Marc avait encore son cœur dans cette équipe d'évangélisation. Et il se dit, ma vie, c'est avec cette équipe d'évangélisation. Annoncer la bonne nouvelle, prêcher l'évangile, dire à tous que Christ est le Sauveur. Et il dit à Paul et à Barnabas, s'il vous plaît, pardonnez-moi pour ce que j'avais fait. J'étais faible. Je ne comprenais pas encore la portée du travail. Pardonnez-moi, je vous en prie. Maintenant, je vais faire partie de l'équipe du Seigneur. Je vous garantis que je serai avec vous pour ne plus abandonner. Je veux vivre vos expériences. Je veux donner ma vie pour prêcher l'évangile. Je veux donner ma vie au Seigneur. Je veux donner ma vie pour que le Seigneur fasse de moi un instrument à son service.
Et Paul réagit, il dit non, pas question. Tu nous as abandonnés une fois, ça suffit. Nous ne pouvons pas avoir confiance en toi. Et Barnabas te dira à Paul, mais Paul écoute, il a grandi, il a pris conscience de son erreur. Accordons-lui une seconde chance. C'est un jeune homme plein d'avenir. Je suis sûr qu'il ira jusqu'au bout cette fois. Ne sois pas si dur, Paul. Mais savez-vous, Paul est catégorique. Paul dit non. Nous avons une mission importante à accomplir. Vous remarquez, il a dit une mission. Nous ne voulons pas d'amateurs avec nous. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous voulons des gens convaincus, prêts à aller jusqu'au bout, prêts à sacrifier même leur vie s'il le faut. Jean-Marc a échoué une première fois. Qui dit qu'il n'échouera pas une deuxième fois? Nous n'avons pas de place pour lui dans l'équipe. Et Barnabas réagit. Si, Paul, il faut lui donner une seconde chance. Paul, têtu, il refuse. Barnabas se sépare. Voilà pourquoi l'équipe se sépare. Voilà pourquoi Barnabas se retire de l'histoire. Parce qu'il a soutenu un jeune homme appelé Jean-Marc. Parce qu'il a eu confiance en lui. Parce qu'il veut lui accorder une seconde chance. Revenons un peu sur le personnage. Qui est Barnabas? Barnabas apparaît au chapitre 4 du livre des Actes, versets 36-37, et de lui il est dit généreux, riche. Il vendit son champ et apporta l'argent aux pieds des apôtres. Première information. Il était fils de Lévite, membre de la tribu de Lévi, et que ce sont les apôtres qui lui ont donné le nom de Barnabas, parce que son nom était Joseph. Parce que Barnabas signifie fils de l'encouragement. Car c'est magnifique. Quel beau titre. Fils de l'encouragement. Est-ce qu'il y a des fils ou des filles de l'encouragement à Béthanie? Est-ce qu'il y a des fils et des filles de l'encouragement parmi vous qui m'écoutez en ce moment? Vous n'avez pas l'impression qu'il manque parfois des fils ou des filles, des frères, des sœurs, des parents, des enfants de l'encouragement, des amis de l'encouragement? Vous n'avez pas l'impression que nous aurions bien besoin des fils et des filles qui encouragent les autres? Ensuite, n'est-ce pas Barnabas qui se porta garant de Paul? Quant à l'église d'Antioche, on ne voulut pas l'accepter. Quand à l'église d'Antioche, on n'a pas voulu l'accepter alors qu'il était jeune dans la foi. Et c'est lui le persécuteur des chrétiens. On avait peur de lui. Oh, frères et sœurs, assez souvent, nous oublions d'où nous venons. Nous oublions ce que le Seigneur a fait pour nous dans le passé. Nous oublions comment nous étions tombés et comment le Seigneur nous a fait grâce. Eh bien, c'est bien Barnabas qui se rendit à Tarse pour chercher Saul et l'emmena à Antioche pour faire de lui membre d'une équipe d'évangélisation. Tous craignaient Paul et ne croyaient pas qu'il était vraiment converti. C'est Barnabas qui essaie d'introduire Paul vers les apôtres. Arrivé à Antioche, les chrétiens disent, voilà, Barnabas, tu es un homme consacré. Forme ton équipe d'évangélisation. Et il associe Paul à son équipe. On peut dire que dans un sens, c'est grâce à Barnabas, fils de l'encouragement, que Paul est accepté dans l'équipe du Christ. Alors que dire de Barnabas? Il est généreux. Il s'intéresse aux gens.
Il voit le devenir de chacun. Il fait confiance, il valorise ses compagnons. Et enfin, c'est l'homme de la seconde chance, de la nouvelle chance, celui qui donne une nouvelle chance aux autres. Ce sont des qualités exceptionnelles, n'est-ce pas? C'est Barnabas, fils de l'encouragement. Oh, je voudrais avoir un compagnon de la trempe de Barnabas. On voudrait bien travailler avec un Barnabas, quelqu'un qui sait voir notre devenir, quelqu'un qui vous regarde non comme vous êtes aujourd'hui et non comme vous étiez hier, faible, fornicateur, adultère, menteur, mais comme vous pouvez être et comme vous serez demain. Quel don extraordinaire! Et maintenant, en face de Barnabas, nous avons Paul. Paul, c'est un homme d'action. Il fait des plans, surtout le jeune Paul. Il est tout nouveau dans l'évangélisation. Il fait des plans, il fixe des objectifs, il recherche l'efficacité. Et pour lui, l'individu, la personne est au second plan. D'abord, les objectifs, les systèmes, l'organisation, les choses, la mission, mais non l'individu. La personne n'est pas la priorité. Il ne s'intéresse pas vraiment à l'individu. Il s'intéresse au travail qu'il doit accomplir, au but à atteindre. Il a la trempe des grands conquérants. Alors là, on peut comprendre qu'il n'y a pas vraiment un conflit entre deux hommes, mais un conflit entre deux visions de l'être humain. Barnabas est celui qui s'intéresse à la personne. Celui qui dit la personne est importante. On ne doit pas se sacrifier. Ou mieux encore, on ne doit pas sacrifier, on ne doit pas scandaliser une personne. Il faut donner une seconde chance. Parce que peut-être la personne va changer. Peut-être que celui qui est mauvais aujourd'hui deviendra bon demain parce que vous lui avez accordé, ou mieux encore, vous lui aurez donné une seconde chance. Alors, les conséquences ont été de deux ordres pour Barnabas. Numéro 1, il a disparu de l'histoire. Mais la deuxième conséquence est plutôt positive. La deuxième conséquence, c'est que grâce à lui, grâce à Barnabas, un jeune homme, Jean-Marc, a pris sa place dans l'Église du Seigneur. Chaque fois que vous tendez la main à quelqu'un qui est tombé ou qui allait tomber, vous agissez comme Barnabas. Chaque fois que vous défendez la cause de celui qui ne peut pas parler, chaque fois que vous êtes, alors vous êtes la voix de celui qui est sans voix. Vous criez justice pour celui qui est victime de l'injustice. Vous agissez comme Barnabas. Vous considérez que la personne est importante parce que Jésus n'est pas venu sauver des choses. Jésus n'est pas venu sauver des bâtiments. Jésus n'est pas venu sauver des voitures. Jésus n'est pas venu sauver des temples. Mais Jésus est venu sauver des hommes, des personnes. Il est venu vous sauver. Il est venu me sauver. Chaque être humain est sauvé par Jésus. Parce que pour lui, la personne est tellement importante qu'il a donné sa vie pour son salut. Barnabas savait voir la personne. Et c'est ce qui nous manque parfois. En regardant une jeune fille, un jeune garçon, Barnabas avait découvert le potentiel qu'il y avait derrière ce jeune ou cette jeune. Je m'adresserai aux pères, aux mères qui sont sur la plateforme et qui m'écoutez. Quand vous regardez vos enfants, comment vous les voyez? Des enfants aniais? Des enfants expulsés de la maison?
dirigeants de l'Église, quand vous regardez les jeunes de l'Église, les nouveaux baptisés, les frères et sœurs qui tombent, les frères et sœurs qui vivent des situations difficiles, sont-ils des gens à censurer? Sont-ils des gens à radier, à mettre en quarantaine? Barnabas avait su passer au-delà. Il voyait plus loin. C'est le grand écrivain allemand Goethe qui déclare, écoutez bien ceci, si vous traitez un individu comme il est à l'instant, il restera comme il est. Mais si vous le traitez comme s'il était ce qu'il devrait être et ce qu'il pourrait être, il deviendra ce qu'il devrait ou pourrait être. Comment est-ce que nous traitons les jeunes de l'Église? Comment est-ce que nous traitons les plus faibles? Comment est-ce que nous traitons les autres? Comment est-ce que nous traitons quelqu'un qui nous a fait du tort? Comment nous traitons quelqu'un qui ne nous aime pas? Comment considérons-nous quelqu'un qui est détestable? Parce que, laissez-moi vous dire, dans nos communautés, il y a des gens qui ne sont pas au premier regard aimables. Mais comment les considérons-nous? Jésus les voit comme des gens à sauver. Est-ce que nos regards ne disent pas aux jeunes qu'ils sont des perdus? Il n'y a plus d'espoir pour eux. Ce frère, cette sœur en difficulté, nos regards ne lui disent-ils pas qu'il n'y a plus de place à côté de nous? Qu'il est perdant et plus de chance pour lui à se relever? Frères et sœurs, il y a des regards, il y a des attitudes qui écrasent, qui humilient. Et après, nous avons comme résultat la révolte parce que l'individu se dit, je n'ai plus rien à perdre, je suis déjà écrasé. Pourquoi rester ici? Pourquoi rester à côté de ces gens qui se considèrent comme des saints? Jésus, comme Barnabas, avait ce pouvoir de considérer debout celui qui était à terre. Quand Barnabas regardait un homme, il le voyait comme un gagnant. Et ce regard aidait celui qui était à terre à se relever. Pourquoi ce récit sous la plume de Luc? Pourquoi a-t-il pris soin de nous raconter cette histoire? Eh bien, parce qu'il a voulu souligner qu'en dépit de son admiration pour Paul qui a changé plus tard, Barnabas avait raison. Quel est le résultat de cette histoire? Eh bien, en prenant position pour ce jeune homme, Marc, Barnabas a fait quelque chose de remarquable. Il a aidé un jeune homme à prendre vraiment la dimension qui lui était donnée, à accomplir son destin. Et finalement, Jean-Marc, savez-vous ce qu'il est devenu? Le secrétaire de Pierre, le grand Pierre. Vous vous imaginez, Jean-Marc, que Paul ne voulait pas dans son équipe, est devenu, grâce à Barnabas, le secrétaire du grand Pierre. Jean-Marc a écrit l'évangile de Marc, qui est le premier évangile, et plus tard, pendant que Paul est en prison, Paul, qui a certainement changé en ce moment, lorsqu'il est en prison, il a écrit, « Prends Jean-Marc, dit-il à Timothée, prends Jean-Marc et amène-le avec toi, car il est utile pour le ministère. » Celui qui avait été jugé inutile pour Paul est devenu utile. Inutile pour un voyage, mais maintenant utile pour le ministère. Le grand Paul demande maintenant à Timothée, dans 2 Timothée 4, verset 11, de prendre Jean-Marc. Je suis persuadé
Pendant Paul écrivait à Timothée de prendre Jean-Marc, il pensait à Barnabas. Et il s'est dit au fond de lui-même, Barnabas, tu avais raison. Tous, jeunes, moins jeunes, parents, anciens membres, nouveaux membres, dirigeants d'église, tous, nous sommes ici grâce à une seconde chance que Jésus nous a accordée. Si vous et moi, nous sommes encore là aujourd'hui, c'est parce que nous avions bénéficié d'une seconde chance de Jésus. Donc, accordons une nouvelle chance à l'autre. Le censuré, le radier, celui qui a abandonné, celui qui nous a trahis, il a besoin d'une seconde chance pour comprendre que son cas n'est pas désespérément perdu. Il a besoin d'une seconde chance pour revenir à la maison, pour revenir à l'église. Dieu a accordé une seconde chance à Adam, à David. Qui aurait donné une seconde chance à David? Aujourd'hui, dans nos églises adventistes, accorder une seconde chance à David. Son nom serait déjà rien des registres de l'église. Et pourtant, Dieu lui a accordé une seconde chance. Parents, vos enfants ont besoin d'une seconde chance. Enfants, vos parents ont besoin d'une seconde chance. Ils ont besoin d'être compris, eux aussi, n'est-ce pas? Marie, votre femme a besoin d'une seconde chance. Femme, votre mari a besoin d'une seconde chance. Pasteur, ancien, ce faible fidèle a besoin d'une seconde chance. Membre d'église, le pasteur, l'ancien, le diacre, la diaconesse, le responsable de l'école du sabbat, le responsable du département a besoin d'une seconde chance. Visiteurs, le Seigneur vous accorde aujourd'hui une seconde chance. Pour avoir compris que Dieu lui a accordé une nouvelle chance, Paul, le grand Paul, maintenant a écrit aux Philippiens. Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4, le texte de base que nous relisons. Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Mes sœurs et mes frères, vous qui vous sentez coupables, désespérés, relevez-vous. Prenez courage ce matin, car Dieu vous accorde aujourd'hui une nouvelle chance. Dieu nous accorde une nouvelle chance. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer et balayer ta vie passée et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger et repartir à zéro. Tu peux être pardonné de tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Oui, qui peut oser croire n'avoir pas besoin d'une seconde chance? Pouvez-vous dire que depuis votre entrée dans l'Église, vous n'avez rien fait qui puisse attirer la colère de Dieu? Tel péché est plus spectaculaire que d'autres, mais que le péché soit visible ou secret, c'est le même résultat. D'ailleurs, quand le péché est secret, il devient plus dangereux. Tous, nous avons besoin d'une nouvelle chance. La chute de l'un est visible. Barnabas a donné sa voix à Jean-Marc qui n'avait pas de voix.
Un jour, nous aurons la joie de voir cet individu, ce jeune homme, cette jeune fille à qui nous aurons tendu la main, grandir et devenir un disciple du Seigneur. Cette petite plante fragile, délicate, qu'on aurait pu écraser, on peut un jour la voir devenir un arbre magnifique qui tend ses branches vers le ciel. Le frère, la sœur, le censuré, le radier, le coureur de jupe, la facile à prendre peut devenir un disciple qui rayonne de l'amour du Seigneur. Un être débordant d'un avenir certain si, comme Barnabas, si comme Jésus, si comme Dieu, nous lui accordons une seconde chance. Tous, nous avons trouvé un Barnabas sur notre chemin, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Étant donné que tous nous sommes candidats à la vie éternelle. C'est pourquoi nous avons bénéficié d'une seconde chance. Ce matin, le Seigneur t'invite à accepter sa seconde chance et aussi à accorder une nouvelle chance. Accorde une nouvelle chance à ce frère, à cette sœur qui t'a fait du mal, qui t'a calomnié, Le Seigneur te demande ce matin de descendre de ton orgueil et de lui accorder une nouvelle chance. Ce matin, je voudrais demander à chacun de vous de rentrer en soi-même et de se dire, Seigneur, merci pour cette seconde chance que tu m'accordes. Si je suis encore en vie au regard de tout ce qui se passe autour de nous, si je suis encore en vie, c'est parce que tu m'as accordé une nouvelle chance. Aide-moi à accorder une seconde chance à l'autre. S'il y a un visiteur, une visiteuse qui nous écoute ce matin, je t'invite à faire le vide en toi et autour de toi pour dire, Seigneur, merci pour cette nouvelle chance que tu m'accordes. Donne-moi de l'accepter. À vous qui êtes à l'église, ça fait longtemps, le Seigneur vous tend la main pour vous accorder une seconde chance. Acceptez la seconde chance du Seigneur et accordez à l'autre aussi une seconde chance. Amen. Acceptez la nouvelle chance que le Seigneur vous accorde ce matin. Et accordez aussi une seconde chance à l'autre. Seigneur, merci. Oui, nous devons dire merci au Seigneur. Si vous et moi, nous ne sommes pas à l'hôpital. Si vous et moi, nous sommes encore en vie, acceptons la nouvelle chance que le Seigneur nous accorde. Et accordez aussi une nouvelle chance. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Si vous vous sentez poussé à répondre à l'appel du Seigneur ce matin, je vous invite, tandis qu'il va avoir une prière d'intercession, je vous invite à prendre la position qu'il faut pour dire au Seigneur merci pour cette nouvelle chance. Et vous qui êtes à l'église, vous qui êtes sur la plateforme, qui nous suivez, mais qui n'avez pas encore reçu le baptême, qui ne faites pas encore partie de l'église du Seigneur, appelez le pasteur de l'église. Appelez et demandez d'être baptisé. Demandez d'être baptisé parce que le Seigneur vous accorde une nouvelle chance. Une nouvelle chance aujourd'hui. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous aide à nous aimer. Que le Seigneur nous aide à nous accepter. Que le Seigneur nous aide à nous comprendre. Que le Seigneur nous aide à réaliser que nous vivons des temps exceptionnels.
à n'importe quel moment, il peut nous rappeler. Veuille-t-il nous aider à accepter sa seconde chance et qu'il nous permette aussi d'accorder une seconde chance à l'autre. Qu'il en soit ainsi pour vous et moi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, amen.